Eh bien, que ferons-nous d'une société dans laquelle on enseigne qu'il faut se disjoindre des autres, que la vertu la plus importante est l'indifférence, que le chacun pour soi et la compétition de l'un contre tous est la seule règle de vie qui vaille, et que pour finir, il faudrait avoir pour rêve cette chose immorale qui consiste à vouloir devenir milliardaire, c'est-à-dire à accumuler sans fin au détriment des autres. La pensée qui anime le programme L'humain d'abord en 2012, puis l'avenir en commun cette fois-ci, cette continuité de travail dans le temps, dont j'invite M. Attali à prendre connaissance, comme l'ont déjà fait 260 000 personnes qui ont été l'achetées depuis le mois d'octobre dernier qu'il est paru. Ça doit être le début de l'hibernation de M. Attali. La pensée, c'est qu'il y a une politique des biens communs. Nous partons de l'idée qu'il n'y a qu'une humanité, une, indivisible, universelle, impliquée dans un écosystème, le seul qui rende possible la vie humaine et dont nous sommes tous comptables à travers chacun de nos gestes, de nos actes, de notre manière de produire et de consommer. Cette nouvelle conscience que nous avons dorénavant tous, y compris ceux qui, comme moi, dans le passé, croyaient que le progrès était exclusivement lié au progrès des forces productives, sans tenir compte du fait que l'harmonie avec la nature est la condition première de tout progrès quel qu'il soit. On ne peut rien prendre de plus que la nature ne reconstitue sans tout détruire. Cette conscience que les uns appelleront communiste, socialiste, que je nommerai humaniste, est nouvelle. Et c'est sur elle qu'est bâti le programme L'Avenir en commun. Elle part de l'idée qu'il y a des biens communs inaliénables, qui nous appartiennent à tous et qui ne peuvent vivre, s'épanouir, se développer qu'à la condition qu'ils appartiennent à tous. Car dès lors qu'ils sont privatisés et accaparés par quelques-uns, ils manquent à tous, et ceux qui manquent, manquent ensuite à chacun. Voilà le raisonnement. Les biens communs supérieurs, vous les connaissez. C'est le savoir qui, plus vous le partagez, plus il s'étend. Ce sont les arts et la culture qui sont les biens communs supérieurs, qui vous apprennent à devenir plus humains, mieux capables de comprendre et d'entendre les autres, et donc d'en recevoir la meilleure part qui se dit en vers, en littérature, en chanson, en musique, en sculpture, en peinture, et toutes ces langues que l'être humain parle pour décrire son environnement, son amour et ses sentiments. C'est, à côté de cela, les biens communs que je nommerais élémentaires, c'est-à-dire ceux qu'à l'instant j'évoquais en vous disant « sans eux, il n'y a plus rien », tout simplement. C'est la vie elle-même, pour commencer. La vie, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que la vie vient faire là? Qui veut nous la convoquer? Qui veut nous la confisquer? Les mêmes, comme d'habitude. Ceux qui ont inventé qu'il serait possible de brevetabiliser le vivant, contre quoi nous opposerons une interdiction absolue. Le vivant est la propriété du vivant et de l'esprit capable d'en saisir l'auto-organisation. L'air, car voici qu'à son tour, sa pureté est disputée et que les uns ou les autres, nous vivons dorénavant dans des conditions différentes selon ce que nous respirons, et qu'il y a plusieurs milliers de gens chaque année qui meurent du fait des pollutions de l'atmosphère. À quoi nous répondons, comme vous le savez, par la fin du recours aux énergies carbonées et par le passage à 100% d'énergie renouvelable. Que nous disent ceux qui n'en veulent pas, ce qu'ils comptent faire. Il n'y a pas d'alternative aux 100% renouvelables, sinon le suicide, comme le propose M. Trump, qui doute de la vérité de ces faits, ou comme le proposent ceux qui pensent que le diesel est une économie de l'avenir.
L'eau, en quantité que l'on croyait illimitée, ne l'est pas, tant et si bien qu'aujourd'hui on peut établir une comptabilité de la réserve disponible et apercevoir le moment où elle viendra à manquer. Allons-nous attendre que ce moment ait lieu? Bien sûr, il est, semble-t-il, loin devant nous. Je veux dire, pas aussi près qu'on pourrait le craindre en ce moment où je vous parle. Mais enfin, faudra-t-il attendre que tout soit perdu pour prendre des décisions? Faudra-t-il attendre combien de temps? Combien de temps pour dire à nos compatriotes de Mayotte qu'ils ont le droit d'avoir de l'eau potable dans chacune de leurs maisons, à nos compatriotes de la Guadeloupe, dont la moitié du réseau s'est effondré, qu'ils ont droit à avoir l'eau potable à la maison? Et nous tous, là, non, nous ne supportons pas la propriété privée de l'extraction et de la distribution de l'eau, car elle est fort mal gérée et la moitié s'en perd en route, ce qui est un gâchis incroyable. Bref, vous avez compris que sur chacun de ces biens communs que j'évoque, il existe au fond, là encore, deux possibilités d'organisation. Ou bien chacun pour soi, ou bien tous ensemble, ou bien seulement pour ma tribu, comme dirait la madame, ou bien tout par le marché, comme dirait le monsieur, ou bien tous ensemble, comme nous sommes en train de l'affirmer par notre présence massive. J'ai commencé, pour vous surprendre, à propos des biens communs, à vous parler d'abord de la vie, de manière à ce que vous en soyez assez saisis pour tout d'un coup, lorsqu'on aurait passé l'air et l'eau, vienne une autre conception un peu abstraite au premier abord. Parmi les biens communs fondamentaux, il en est un qui mérite une attention toute particulière. Elle s'impose moins à l'évidence, semble-t-il. Mais dès que j'aurai dit son nom, vous serez d'accord, j'en suis sûr, pour dire c'est un bien commun indépassable. Il s'agit de la santé, mes amis. C'est-à-dire cet ensemble de faits qui fait que vous êtes en capacité de jouir de l'existence dans tout ce qu'elle peut vous apporter. La santé est devenue une question de premier plan